Bonjour et bienvenue, ici Ben Momentum, et j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette vidéo de tuto sur DC Dark Legend. Dans cette vidéo, nous verrons quel héros sélectionner pour s'assurer les meilleures chances possibles pour clean le contenu du jeu. Les amis, mon éditeur a besoin de vous, on est parti. Vous pouvez voir à l'écran qu'au moment où j'enregistre, nous avons 10 821 668 préinscriptions, ce qui a permis de débloquer quelque chose que les joueurs de pré-launch attendaient avec impatience, à savoir un coffre de sélection de héros. Vous aurez ce coffre dès que votre niveau de salle de guerre, de War Room, atteindra le 8. Mais vous voyez qu'il y a 5 personnages et vous ne savez pas peut-être lequel choisir. Et je suis là pour vous aider et pour surtout que vous ne fassiez pas la grosse erreur qui a pris votre compte dès le début. Alors pour commencer, on va directement attaquer avec le cas particulier. Vous voyez qu'il y a Green Lantern. Green Lantern est un personnage paywall. Il est derrière un mur. Il est impossible actuellement d'avoir Green Lantern sans débourser de l'argent. Il est impossible de monter Green Lantern sans dépenser de l'argent. Donc, si vous voulez le prendre, il va falloir savoir qu'il ne vous servira pas à grand chose dès que vous montrez un petit peu, parce qu'il restera à 0 étoile. Le jeu a un système d'étoiles, donc plus vous augmentez le niveau de votre personnage, plus ces étoiles montent, comme dans tout gacha. Le maximum étant 5 étoiles rouges, et Green Lantern du coup sera à 0 étoile. Le choix à faire, si vous êtes un complétionniste, si vous voulez absolument avoir tous les héros, si c'est ça qui est important pour vous, prenez Green Lantern. Si votre but est de progresser dans le jeu, d'avoir les meilleurs scores, de clean le contenu, ne le prenez pas, il y a mieux. Vraiment, il y a beaucoup mieux. En termes de healer, il y a mieux que Green Lantern. Parce que pour l'instant, personne encore, à ma connaissance, n'a réussi à le monter au maximum. Ça coûte tellement cher que je crois même à plus de 1000 $, les gens ne l'ont pas du tout au maximum, ils n'ont même pas une étoile rouge, je crois. Je crois que vraiment le record c'est 2 étoiles rouges actuellement et c'est quelqu'un qui a beaucoup dépensé. Ensuite, seconde erreur à éviter. Et pire que Green Lantern, c'est Wonder Woman. Wonder Woman, si elle est là quand le jeu sort, hein, je pense toujours que c'est une erreur. Et Wonder Woman est un personnage légendaire là où les autres sont mythiques. Wonder Woman est un personnage que vous aurez gratuitement à de maintes occasions. Je suis un pur free-to-play. Je n'ai même pas dépensé les 2 € pour le pack initial. Je suis vraiment un pur free-to-play. J'ai plein de Wonder Woman. C'est un des personnages que j'utilise le plus et j'ai plein de Wonder Woman. Ne faites pas cette erreur, vous allez briquer votre compte. Vraiment, évitez Wonder Woman. Pas parce qu'elle est mauvaise, c'est un très bon tank, mais parce que vous l'aurez. Vous en aurez plein des Wonder Woman. Matin, midi, soir, vous en aurez en invoquant. On arrive maintenant à Flash. Alors, Flash est un bon personnage, mais Flash n'est pas un excellent personnage. Flash, pour moi, ne devrait pas être une priorité dans ce que vous devez prendre ici. Flash est un support qui a de très grandes qualités, mais c'est pas lui qui va carry votre team. Il y a mieux pour ça. Et on arrive du coup entre les deux où mon cœur balance. Harley Quinn ou Batman? La tendance se dégage plutôt vers Harley Quinn. Je vous explique pourquoi. Parce que au bout de 7 jours de connexion, de jeu, vous allez débloquer une Harley Quinn gratuite. Ce qui vous permet avec ce doublon de Harley Quinn, si je ne me trompe pas, de la monter de plusieurs étoiles directement. Et du coup de vous donner un bonus et d'avoir une Harley Quinn qui est plus forte. Batman est un peu plus dur à avoir. Si vous êtes free to play, hein, je parle bien, il est un peu plus dur à avoir, mais il est aussi très efficace. La différence est que Harley Quinn est un personnage qui fait du corps à corps en solo. Batman est un personnage qui fait de l'AOE. Donc à vous de voir ce que vous voulez. Je vous conseillerais Harley Quinn, mais Batman est viable. Encore une fois, ça dépend. Est-ce que vous allez vouloir construire votre équipe autour d'Harley Quinn, ou est-ce que vous allez vouloir avoir plus de diversité et rajouter Batman? Donc, si je devais faire un classement des persos dans l'ordre dans lequel vous devriez les prendre. Petit 1, Harley Quinn, parce que vous allez pouvoir la monter directement. Petit 2, Batman, parce que c'est un très bon personnage, qui a des attaques d'AOE qui sont fatales, et que vous pourrez aussi monter. Petit 3, Green Lantern. Je sais que j'ai dit, oh, faites attention, mais Green Lantern est un personnage que vous ne pourrez pas avoir autrement. Donc ça peut être intéressant pour l'instant de l'avoir comme ça donnera des points bonus dans votre collection. Mais également parce que, petit 4, Flash peut être acheté avec des points de contribution de ligue.
Donc avoir des éclats de flash n'est pas si dur que ça, et vous le retrouverez aussi dans une des ressources du jeu que vous aurez plusieurs fois par semaine. Donc je mettrai Harley Quinn, Batman, Green Lantern, Flash, et vraiment prenez pas Wonder Woman, je la mets même pas dans le classement, ne la prenez pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle sera la première d'une longue série de vidéos. Une autre est en tournage actuellement également, qui va prendre un poil plus de temps parce qu'elle est un poil plus détaillée, et je vais essayer de sortir les deux ce soir ou demain, donc pour le lancement du jeu. Merci beaucoup d'avoir été là les héros, et on se retrouve très vite.